3, 2, 1, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un live exclusif que nous allons présenter cet après-midi, puisqu'il s'agit, mesdames, messieurs, de vous emmener du côté de Yokohama, la banlieue de Tokyo. Et là, vous l'avez bien compris, nous sommes en Asie, précisément au Japon. Dans ce pays, nous allons rejoindre un homme qui va participer à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, qui va donc débuter demain 28 jusqu'au 30 août. Voilà, donc vous avez bien compris que nous sommes là dans un événement international qui concerne donc le continent africain. Celui que vous allez rejoindre maintenant à Yokohama, c'est M. Andrea Gombe. Bonjour. Bonjour, M. Shirmakoso. Andrea Gombe, en nippon, on dit Konbawa. Konbawa. Voilà, ça veut dire bonsoir. Alors, chez vous, quelle heure est-il en ce moment du côté de Yokohama? Il est 21h, passé 21h20. Voilà, 21h20. Et Andrea Gombe, alors, concrètement, est-ce que vous pourrez présenter rapidement aux personnes qui nous suivent, en fait, cette conférence nippone sur le continent africain quand on sait que les Chinois, eux, vont se retrouver donc cette année à Brazzaville? Oui, c'est une conférence qui existe depuis 1993. Il faut se souvenir que le Japon est l'un des premiers investisseurs concernant l'aide internationale, notamment aux pays africains. Et donc, c'est la 7e édition de la conférence de développement entre le Japon et l'Afrique. C'est l'équivalent pour la plus célèbre d'entre elles, qui est la conférence de développement entre la France et l'Afrique. C'est ce type de conférence-là. Voilà, ce type de conférence, est-ce que c'est une conférence qui concurrence, puisque nous sommes toujours en Asie, on sait quand même qu'entre les pays asiatiques, l'Afrique est un continent sur lequel tout le monde mise. Est-ce que les Japonais sont là aussi en situation de concurrence par rapport au sommet sino-africain qui va se dérouler, je précise, cette année du côté de Brazzaville? Oui, de temps en temps, les gens, les médias notamment, ont tendance à les confronter, mais comme je l'ai dit, c'est une conférence qui existe depuis 1993, donc elle est antérieure aux conférences Chine-Afrique. C'était la première grande conférence en dehors de celle faite par la France sur le développement en Afrique. Donc les Japonais sont antérieurs à la Chine sur ces questions-là. Et en plus, le TICAD a pour mission surtout d'investir dans la qualité et dans les ressources humaines plutôt que directement dans les infrastructures, parce que la philosophie japonaise veut que le Kaizen, comme il l'appelle, fasse que la transfert de technologie s'effectue pour que les populations puissent devenir de plus en plus autonomes et évidemment à terme ne plus avoir besoin d'aide. Andrea Gombe, je rappelle donc que vous êtes le président de la dynamique Incarner l'espoir. Quel intérêt pour vous d'être à ce 7e TICAD? Monsieur Shirmakoso, vous qui suivez à peu près très bien nos activités, nous avions déjà donné notre feuille de route. Notre feuille de route, c'est de diversifier les partenaires du Congo, de trouver des partenaires plus fiables, plus sérieux, qui permettraient au pays à terme d'atteindre son autonomie et son indépendance. Et nous avons trouvé dans le Japon et l'État japonais des oreilles favorables qui ont compris nos doléances, notre volonté d'avancer vers le progrès, vers le respect des droits de l'homme, vers le respect des droits humains. Et le Japon, pour nous, correspond exactement à la feuille de route de ce que nous voulons faire pour le Congo. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez donc en ce moment ce direct de Yokohama. Je suis donc en compagnie d'Andrea Gombe qui participe à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Alors, on compare toujours ces deux monstres asiatiques, la Chine et l'Asie. Quel regard le Japon porte-t-il sur ce continent? Est-ce que c'est aussi un regard de prédateur tel qu'on le voit pour les Chinois, ou bien là, nous sommes dans une certaine mesure et surtout avec une volonté réelle d'accompagner les pays de ce continent? Il y a déjà une principale différence, il faut le rappeler à ceux qui ne le savent pas ou qui l'ignorent. Le Japon est une démocratie accomplie, où l'alternance se passe paisiblement, où les droits sont plus ou moins respectés, où la justice est indépendante. Donc, si le gouvernement japonais avait des velléités de prédation sur le continent, les juridictions japonaises, les associations, la société civile japonaise seraient plus ou moins opposées à ce genre de pratiques. Ainsi donc, comme je vous l'ai répété, le Japon a un regard sur l'Afrique comme s'il se regardait lui-même 50 ans, 60 ans en arrière. Donc, il veut un développement inclusif, il veut un développement de la ressource humaine, évidemment dans le sens de ses intérêts, mais en respectant évidemment l'intérêt des peuples africains et des gens avec qui il négocie. Et on peut le voir,
le Japon n'a pas hésité à mettre en prison un dirigeant d'entreprise français pour des malversations dans une joint venture, ce que nous n'avons pas encore vu de la part des entreprises chinoises en Afrique. Donc, il y a une volonté réelle de transparence et une volonté réelle de développement. Et donc, je pense que nous avons trouvé là un partenaire sérieux. Voilà, vous avez trouvé un partenaire sérieux, Andrea Gombe. Du côté d'Incarner l'Espoir, l'intérêt d'une telle manifestation, c'est déjà des rencontres internationales. Qu'est-ce que vous avez dans votre calendrier, je dirais? Je ne vais pas vous donner tout le détail, mais notre feuille de route ici, c'est déjà celle de pouvoir rencontrer des dirigeants, rencontrer d'autres personnalités de la société civile, échanger sur l'après, évidemment, comme nous l'avons dit, l'après-dictature, l'après-construction d'un Congo plus uni, plus prospère, dans la réconciliation. Il faut déjà préparer ce terrain. Et donc, les entreprises japonaises sont les entreprises avec lesquelles nous pouvons commencer à négocier. Il y a la société civile japonaise, qui est une société civile engagée pour les droits humains et la paix, parce qu'il faut savoir que c'est l'un des pays en pointe pour la lutte contre la prolifération des produits et des missiles nucléaires. Et donc, c'est un pays vraiment tourné vers la paix et le développement. Et nous pensons que c'est ce qu'il faut pour le Congo, moins d'armement, plus d'industrie et de développement. Plusieurs personnalités, notamment africaines, sont attendues à cette conférence, Andrea Gombe. Oui, il est attendu le président Félix Tshisekedi de la RDC, le président de l'Angola, pour ne parler que de la sous-région, et évidemment le président du Ghana, qui est à peu près la coqueluche que tout le monde s'arrache parce qu'il est, lui, déjà au pouvoir, inscrit dans cette logique de diversification et d'ouverture de son pays vers des puissances responsables. Andrea Gombe, vos détracteurs pourraient vous dire, mais Monsieur Gombe, on voit beaucoup à l'international, mais sauf que sur le terrain, notamment ici en France ou encore en Europe, bah, vous êtes quasi absent. Lequel des terrains Si il s'agit de Paris, nous travaillons. S'il s'agit du Congo, nous travaillons. Nous avons des équipes. Et évidemment, nous les préservons de la brutalité du régime en place. Nous n'allons pas les exposer. Pour l'instant, ils travaillent, ils se forment, ils s'organisent. Et évidemment, la campagne officielle est pour 2021 autour de mars. Donc, nous sommes en construction d'un mouvement que nous espérons profond, puissant et sur l'étendue du territoire congolais tout entier. On vous voit à l'international, restant à l'international, puisque certains vous reprochent sans doute de pouvoir développer une diplomatie parallèle à celle du Congo, alors que vous n'êtes qu'un candidat à peine déclaré. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la diplomatie telle qu'elle a été menée par Denis Sassou Nguesso ne tient plus, il faut lui donner un nouveau souffle? Il ne s'agit pas de dire qu'elle tient ou elle ne tient plus. Regardons les résultats, jugeons, comme on dit, le maçon au pied du mur. Le mur, il est tordu, il est en train de s'effondrer, il est rempli de trous et il ne tient pas la route. Nous avons fait le choix il y a 60 ans de nous aligner sur les positions de Pékin. 60 ans plus tard, je pense, en tout cas en tant que candidat, qu'il faut faire la révision de ces accords, la révision de tous ces accords. Et pour parler encore d'un accord récent qui avait été dévoilé, le Congo avait signé un accord de double imposition avec l'île Maurice qui fait que la plupart des entreprises au Congo, les grandes multinationales, ne payent pas d'impôts sur le bénéfice puisqu'ils bénéficient d'une convention avec Maurice. C'est des types d'accords, comme on dit, en défaveur de l'État congolais que passe son temps à signer la diplomatie actuelle. Donc nous sommes dans la prospective, nous préparons en tout cas la forme de gouvernance que nous voulons. Il ne s'agit nullement de diplomatie parallèle puisque nous n'avons pas la signature et le pouvoir d'engager le Congo, mais nous pouvons nous engager, nous, à dire, une fois aux affaires, voici la diplomatie que nous allons mener. Et les partenaires sont très attentifs à cela, sont très demandeurs et nous expliquons notre démarche, notre volonté et notre capacité à faire. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes donc bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité pour ce live spécial, c'est monsieur Andrea Gombe, président de la dynamique Incarnant l'Espoir, puisqu'il est en ce moment du côté de Yokohama. Yokohama, c'est dans la banlieue de Tokyo, au Japon, bien sûr, où il participe à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Andrea Gombe, on arrive à la fin de cet entretien. Déjà, vous, du côté d'Incarner l'Espoir, on vous voit très présent sur la scène internationale. Après Tokyo, qu'est-ce que vous prévoyez? Je vous prévois beaucoup de surprises. J'ai un déplacement prévu pour Dakar. Et entre-temps, j'ai un autre déplacement que je vous annoncerai en temps et en heure. Mais le grand prochain déplacement sera celui de Dakar où j'irai travailler sur les sujets de prédilection que sont la lutte contre la corruption. Et je profiterai pour rencontrer
la diaspora congolaise et les étudiants de mon ancienne école, puisque je suis un ancien de Dakar, de l'Institut africain de management. Andrea Gombe, la thématique de cette année du côté de Tokyo, ça donne quoi concrètement? L'Afrique et le Japon partagent le même goût pour le futur. Donc, nous allons réfléchir tous ensemble à une prospective, à comment mieux travailler ensemble et comment atteindre le développement par la technologie, par les échanges. Ce sera vraiment un programme dense et parmi les ateliers auxquels je compte participer, il y en a un sur le spatial entre le Japon et l'Afrique pour vous montrer qu'on ne s'interdit rien. On est vraiment dans une prospective à très grande échelle et je répète, c'est une démocratie. Nous avons trouvé vraiment un partenaire sérieux qui est déjà présent en Angola, qui s'installe en RDC et nous ne voulons pas que le Congo soit marginalisé et nous voulons prendre ce train en marche des puissances qui ont à cœur de développer les ressources humaines plutôt que simplement les infrastructures, parce que les infrastructures en elles-mêmes ne servent à rien s'il n'y a pas les hommes pour les entretenir et pour les améliorer. Savez-vous s'il y aura un représentant du gouvernement congolais sur place, Andrea Gombe? Je n'ai pas eu vent de cela et pour l'instant, je ne peux pas ni confirmer ni infirmer, mais je ne pense pas, puisque le Congo, comme vous l'avez dit, est engagé pleinement avec la puissance rivale et je ne pense pas qu'il compte en changer d'ici là. Andrea Gombe, merci d'avoir pris le temps d'être à nos côtés. Je sais que vous venez d'atterrir, hein, vous avez atterri il n'y a pas longtemps à Tokyo et que vous avez pris quelques temps pour parler à Zena TV. Encore merci pour votre disponibilité. Un plaisir. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez bien compris. Nous étions donc en direct de Yokohama avec Andrea Gombe. Donc, je rappelle Andrea Gombe qui est candidat déclaré à la présidence congolaise en 2021, mais qui est président de la dynamique incarnée l'espoir. Il participe à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui va avoir lieu du 28 au 30 août de cette année. Merci, nos programmes continuent. Portez-vous bien. Au revoir.